Rompre un contrat, est-ce que c'est une fuite? Est-ce que c'est quelque chose pour laquelle on doit culpabiliser rien que d'y avoir pensé? Est-ce que c'est une catastrophe ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose de très sain, de très normal? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je m'appelle Adrien Sovich, je suis le fondateur des solutions ATSO, outils de management de projets de travaux. Architecte et inscrit au tableau depuis 2008, je suis là pour t'accompagner à devenir un véritable maître d'œuvre. Je suis là pour t'accompagner pour que ton architecture s'exprime pleinement et que tu en sois extrêmement fier. Et oui, je viens de changer mon texte. Bon, avant d'aller plus loin, avant de voir si un contrat doit absolument être honoré de bout en bout, est-ce que l'idée même de le couper est une catastrophe? J'aimerais que tu saches que juste sous cette vidéo sur YouTube, tu as le lien pour télécharger l'outil pour lequel on a mis environ une centaine de chantiers pour le mettre au point, et il continue à évoluer avec les adhérents du réseau Instant T. Alors, est-ce que rompre un contrat, c'est une catastrophe? Est-ce qu'on manque à notre humanité? Est-ce que l'on manque à notre parole? Non, on va voir pourquoi, on va voir comment. Alors, il y a des situations extrêmement simples où effectivement le projet est obligé d'être annulé, on rompt le contrat, point, on passe à autre chose. Pour ma part, personnellement, je ne facture surtout pas d'honoraires complémentaires pour travail non fourni. Pour moi, c'est une ineptie de faire ça. Simplement, on dit à notre client, bah voilà, comme je vous avais dit, on s'arrête au moment où ça doit s'arrêter, si ça doit s'arrêter, et on passera à autre chose. Vous vous souviendrez de moi comme quelqu'un qui vous a accompagné là où il pouvait vous accompagner, pas quelqu'un qui est venu chercher 20% d'honoraires en plus parce que... voilà, non, ça j'ai vraiment beaucoup de mal à le concevoir. Maintenant, on va parler surtout des cas où finalement il existe une tension entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, et vous-même vous êtes dans une position où ça matche plus, ça matche pas, c'est vous-même qui avez perdu la confiance. Alors, si effectivement c'est le maître d'ouvrage qui exprime qu'il a perdu sa confiance, bon bah voilà, arrêtez-vous, passez à autre chose, occupez-vous d'autres clients. Maintenant, si c'est vous qui êtes en bisbille, si c'est vous qui finalement, au plus profond de vous-même, vous le savez que vous avez envie d'arrêter. Par contre, le bien commun, le sens commun vous dit que quand on a signé quelque chose, on va jusqu'au bout. C'est pas forcément la vérité, et c'est pas pour ça que vous serez bien dans vos bottes, bien avec vos clients. Alors, différencions déjà deux choses. Il y a rompre un contrat pour de vrai, et puis il y a annoncer que l'on va rompre un contrat pour de vrai. C'est vraiment deux choses différentes. Et quand je dis assez facilement sur les réseaux sociaux ou en réunion avec d'autres architectes que « oh bah moi j'arrête », en fait, peut-être que je devrais dire « oh bah moi j'annonce que je vais, dans ce cas-là, arrêter le contrat ». Tout simplement, le simple fait d'annoncer que vous allez arrêter le contrat, ça veut dire que quelque part, la situation fait que ça va au-delà de ce pourquoi les gens vous rémunèrent, ou me rémunèrent, nous rémunèrent. On est au-delà. Vous m'avez rémunéré pour que je vous donne des conseils, a priori pour que vous les suiviez. Si vous ne les suivez pas, on arrête. Pourquoi vous allez me rémunérer pour ça? C'est pas la peine. Voilà. Ou alors, y a un élément qui dépasse votre éthique d'architecte. Bon bah, on arrête. Continuez avec quelqu'un d'autre, je vous donne les plans, je vous donne mon fichier, je vous donne tout ce qu'il faut, mais moi, ça passe plus, c'est plus possible. Voilà. Eh bien, le simple fait d'annoncer cette rupture de contrat, seulement l'annonce, c'est pas une menace. Faut pas le faire comme une menace, faut pas le faire comme une leçon, faut pas le faire avec nanana, faut pas. Voilà, c'est simplement de dire écoutez, dans ce cas-là, moi je ne vois pas pourquoi je continuerai ma mission. Voilà, c'est facile à dire finalement, je vois pas. Essayez-le. Alors, quand on essaye avec des clients, au fur et à mesure, c'est pas qu'on y prend goût, mais effectivement, on se rend compte de l'effet que ça produit par rapport à notre interlocuteur. Et l'interlocuteur se rend compte que y a peut-être un sujet grave en fait derrière tout ça. C'est peut-être quelque chose d'important ce qu'il est en train de nous dire. S'il est prêt, l'archi, si elle est prête à rompre le contrat avec moi, peut-être que c'est sérieux en fait, on va reconsidérer. Et peut-être que vous allez aussi vous rendre compte simplement que le client sait très bien qu'il est borderline, qu'il va se dire bon ok,
D'accord, vous allez laisser passer le week-end sur l'information que vous ne suivrez peut-être pas le contrat si vraiment les gens veulent aller dans cette direction. Vous laissez passer le week-end. Et puis, vous allez vous rendre compte que la personne le savait très bien, ça ne va pas la surprendre non plus. Donc, de deux choses l'une, soit on trouve des solutions pour continuer à travailler ensemble, soit pas. Dernière chose avant qu'on se quitte sur cette histoire de rupture de contrat. Il faut avoir des clients qui vous appellent très souvent pour pouvoir proposer de rompre un contrat. D'ailleurs, vous voyez, je viens de dire proposer de rompre un contrat. Je n'ai pas dit affecter la menace de rompre le contrat et de tout arrêter. Non, on propose une rupture de contrat. Mais pour ça, il faut faire du démarchage. Il faut faire de la visibilité, c'est l'objet d'une autre vidéo. Mais si jamais votre agence, votre trésorerie est dépendante de chacun des dossiers que vous avez en cours, si vous en avez que 3 en cours, là c'est pas très beaucoup, si c'est une vraie activité complète, si vous n'avez pas des gens qui vous appellent régulièrement, vous n'aurez pas la prestance, vous n'aurez pas la position sereine pour annoncer sereinement, de façon bien factuelle, voilà, je vous propose la rupture d'un contrat. Ça se sentira que vous bluffez, d'accord? Donc, pour proposer la rupture d'un contrat, oui, il faut être appelé régulièrement et se dire, si ce n'est pas ce client-là avec qui j'irai jusqu'au chantier, ce sera sans doute avec celui qui vient de m'appeler hier, celui que je viens de rencontrer cette semaine, les 2 contrats qui sont en cours de signature chez les clients depuis 2 semaines. Voilà, à partir du moment où vous aurez cette sécurité de prospection, alors vous pourrez assainir votre parc client ou annoncer gentiment à votre client que vous lui proposez de rompre le contrat. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook Les Adsonautes. Nous serons très heureux de vous accueillir. Vous pourrez voir l'utilisation du fichier. N'hésitez pas à mettre un pouce si je vous ai appris un petit quelque chose. N'hésitez pas à mettre des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord, si vous avez déjà essayé, si vous avez rencontré des situations compliquées, n'hésitez pas. Et à très bientôt.